En 2007, il y a 14 ans, on avait co-construit une nouvelle association dans mon école de commerce, l'ESSEC, qui s'appelait Débattez-vous. Donc c'était une association de débat, qui vit toujours d'ailleurs aujourd'hui. Et on avait fait pas mal de tentatives de formats, d'activités. Et une d'entre elles, c'était un format assez intéressant où, dans le journal qu'on avait créé, on avait décidé que 2 personnes s'affronteraient par écrit, sans savoir ce que l'autre écrirait, et que les 2 papiers proposés par les 2 personnes qui chacune défendrait une position opposée seraient publiés dans le journal, et que c'était à cette occasion-là qu'elle découvrirait ce que l'autre dirait, ses arguments. Donc il fallait écrire sur un sujet qui nous tenait à cœur en imaginant les arguments de l'autre à l'avance. Et le sujet sur lequel j'ai écrit donc, il y a 14 ans, c'était sur le mariage homosexuel, qui à l'époque n'était pas encore autorisé en France, et pour lequel j'étais. Et l'ESSEC étant une école dans laquelle il y a une mouvance catholique assez forte, il y avait de manière assez surprenante pas mal d'élèves qui n'étaient pas du tout pour. Et voilà, donc j'avais eu envie de publier quelque chose à ce sujet en défendant l'opinion que j'avais du fait que c'était quelque chose de souhaitable. Et je l'avais appelé « Traitement de défaveur » pour ou contre le mariage homosexuel. Le Pacs laisse penser à la population que la communauté homosexuelle est satisfaite et occulte le débat sur l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. Pourtant, l'engouement des hétérosexuels pour le Pacs atteste que ce n'est manifestement pas un équivalent du mariage. Il représentait 60% des pacsés en 2006 et on comptait 21 Pacs pour 100 mariages. D'autre part, au sein du Pacs, les couples homosexuels n'ont pas les mêmes droits que les hétérosexuels, puisque malgré la réprobation par la loi française des discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, une déclaration de Pacs homosexuel retire le droit à l'adoption auquel les partenaires ont droit tant qu'ils restent légalement célibataires. Il semblerait donc que le Pacs constitue plutôt un facteur de blocage pour la question du mariage homosexuel. Les réticences vis-à-vis du mariage homosexuel viennent en général de son corollaire, l'adoption. Mis à l'épreuve du symbolique et structurant, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. On invoque souvent le modèle père-mère comme le fondement de l'équilibre psychologique des enfants. Or, familles monoparentales et recomposées sont les réalités vers lesquelles notre société a évolué, les nouvelles normes d'aujourd'hui. La stabilité des enfants n'en a pas moins été assurée par leur environnement général, composé de personnes des 2 sexes, le foyer n'étant pas leur seul lieu de socialisation. D'ailleurs, les études empiriques, à grande échelle, réalisées en Australie, en Angleterre et aux États-Unis, viennent corroborer l'absence de différence majeure entre les familles dont le couple est homosexuel ou hétérosexuel. Elles engendrent en moyenne le même nombre d'enfants homosexuels. Le mariage homosexuel n'est donc pas une remise en cause du modèle dominant. Nombreux sont ceux qui évoquent la nature pour justifier l'interdiction aux couples homosexuels d'avoir des enfants. Pourtant, l'ordre naturel n'a jamais rendu les homosexuels stériles, donc c'est uniquement notre société qui empêche légalement les couples de devenir parents. Notre société souffre d'ailleurs d'un vide juridique tragique face à la complexité des situations de fait. Ainsi, dans un couple homosexuel, lorsque le parent biologique d'un enfant meurt, l'enfant pourra être envoyé à la DAS car le conjoint est interdit d'adoption alors même qu'il a pu élever l'enfant. Et si le mariage avait pour but la procréation, nous serions alors contraints à rester cohérents et à ne pas laisser se marier les personnes stériles et ménopausées. Mais en lieu de vérités irréfutables, nous devons admettre que la seule raison qui empêche les homosexuels de procréer légalement est un choix de notre société, une interdiction contestable. Pour tout ce qui touche à la permissivité et à l'acceptation de l'autre,
Le fossé qui sépare les générations les plus jeunes des plus âgées empêche des évolutions rapides de notre société. Or, c'est le devoir d'un gouvernement, par l'intermédiaire de la loi, d'amener sa société à évoluer dans le sens du respect de la différence et la non-discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Des avancées sociales majeures ont été ainsi impulsées par les pouvoirs publics en France, sans attendre que la population ne se soit encore accordée sur le sujet. Droit de vote des femmes en 1945, avortement en 1975, peine de mort en 81. Aujourd'hui, en 2006, 30% des suicides de jeunes en France sont liés à l'orientation sexuelle. Et le suicide est la première cause de mortalité chez les 25-34 ans et la deuxième chez les 15-24. Comment ne pas vouloir orienter notre pays vers l'ouverture et la tolérance, suivant ainsi l'exemple, entre autres, de l'Afrique du Sud et de l'Espagne? Les élections sont un choix d'orientation pour la France. C'est pourquoi j'encourage notamment l'engagement en faveur du mariage homosexuel. N'oublions pas que banaliser l'homosexualité, c'est mieux faire disparaître l'homophobie.